Salut à tous les amis, ici Via, et aujourd'hui, nous lançons cet énormément dans ce lac étrange. Parce qu'ici, en gros, c'est comme ça. J'ai une vidéo. Oh, imaginez-vous ça, hein? C'est juste sur ce territoire, et c'est ici même qu'une ambulance est tombée dedans. Et pourquoi cela s'est-il produit? Et tout ça est un peu étrange, mais honnêtement, je n'y crois pas. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce vrai ou pas? C'est pourquoi je suis venu ici avec mon aimant, pour vérifier s'il y a vraiment quelque chose, ou si tout cela est un fake. Et là, tout de suite, je sens que j'ai accroché quelque chose, même si j'aurais peut-être dû lancer un peu plus à droite. Mais si la voiture est tombée là-bas, alors ces pièces détachées ont pu s'éparpiller n'importe où. Mais regardez, il y a déjà des bulles qui remontent. Ça veut dire qu'on a accroché quelque chose. Il faut être très prudent. Oh, cette trouvaille est lourde. Et regardez les gars, quel accrochage de fou. On dirait qu'on a accroché une ambulance entière. Lève-toi. Oh mince. Eh ben dis donc, incroyable. Quelque chose s'est détaché les gars. C'est quoi ça? Un bout de ferraille bizarre. Mince alors, regardez ça. Elle est blanche et là il y a une croix rouge comme sur les ambulances. C'est une pièce de carrosserie. Les gars, à l'intérieur, il y a une caméra arrachée avec des fils. Incroyable. Voyons voir, voyons voir. Et apparemment, on peut s'y connecter pour savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de l'ambulance et pourquoi elle a fini dans cette eau. Enfin, ça, si tout ça est vrai. Mais ce morceau de métal vient clairement de l'ambulance. Imaginez la force de l'impact pour qu'un morceau de métal ait été arraché. Même s'il est un peu rouillé. Donc, il est possible que l'ambulance n'était déjà pas en très bon état avant ça. En tout cas, si on atteint 5000 likes, je vous montrerai le contenu de cette caméra directement dans cette vidéo. Donc on lance l'aimant plus loin et vous mettez un like. Bref, je vais lancer exactement au même endroit où j'avais eu cet accrochage difficile. Parce que, il m'a vraiment semblé qu'on s'était accroché à une voiture puis qu'on en avait arraché cette pièce-là. Et là, je ressens encore quelque chose, les gars. Oui, il y a quelques petites bulles. Oh, il y a vraiment de belles bulles qui remontent. Ça veut dire qu'on s'est sûrement encore accroché à quelque chose, mais cette fois, la trouvaille n'est pas aussi lourde. Et il me semble qu'on la voit déjà. Oh, quelque chose de blanc, argenté. Qu'est-ce que c'est? C'est un os, les gars? Merde, qu'est-ce que ça? C'est ce que c'est? Et ça, c'est un os? C'est vraiment un os. Et ça, c'est une scie chirurgicale. Regardez comme elle est solide. On dirait que quelqu'un voulait détacher cet os de la jambe, ou quoi? Merde, est-ce que ça a aussi un rapport avec cette fameuse ambulance effrayante? Apparemment, il n'était vraiment pas net là-bas. Le métal ressemble beaucoup, et la façon dont tout ça est fait aussi. Merde, c'est dingue. Non mais sérieux, cette scie était vraiment flippante. Je sais pas, d'habitude, elle ressemble sûrement à ça, mais celle-là, elle fait vraiment peur. On dirait qu'elle sort d'un film d'horreur. Je me sens vraiment mal à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ambulance, et pourquoi elle est tombée sous l'eau? C'est incompréhensible. On doit continuer à lancer l'aimant. J'espère que la caméra nous donnera toutes les réponses à nos questions. Et quelle découverte ici, vraiment. Je pensais que tout serait tranquille. Bon, d'accord, regardons encore un peu. Tout vient exactement du même endroit. Et là, on accroche, hein, c'est bien là, il faut tirer doucement. D'accord, comme ça, très doucement. Là-bas, on voit une sorte de caisse. Alors, hop, oui, il y a quelque chose à l'intérieur, c'est marrant. Alors, voyons voir. Mais comment on l'ouvre? C'est plâtré, hein, ça ne s'ouvre pas. Regarde, ici, il y a des vis partout. Enfin, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, un chapeau! Ça, c'est marrant. Bon, allons continuer la pêche à l'aimant. Je suis un peu tendu. Honnêtement, ça me fait même un peu peur d'être ici. Parce que, qui sait ce que c'est que cette ambulance? La voilà. Mince les gars, en fait, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Dans ce plan d'eau, il y a une chute de profondeur très abrupte, c'est-à-dire qu'ici c'est encore normal, mais plus loin, la profondeur passe tout de suite à 10 mètres. C'est pourquoi il faut tout sortir d'ici avec beaucoup de précautions. Je sens vraiment qu'il y a quelque part, au fond, une brouette entière qui a coulé. Et voilà encore. Encore cet accrochage, on l'a retrouvé. Les gars, on l'a retrouvé à coup sûr. Mince, t'as encore arraché quelque chose. Regardez comme les bulles remontent. C'est sûrement là que se trouve la voiture. Bon, maintenant il faut sortir notre trouvaille. La voilà, elle est blanche. Regarde, c'est énorme les gars. Je vous l'avais dit, il a arraché quelque chose. Incroyable, c'est une porte de voiture blanche. C'est dingue. Les gars, hein, quelle trouvaille. Mince, il y a une croix rouge dessus. Elle a une croix rouge, rouillée, cabossée, vieille. Eh bien, apparemment, oui.
Tout ça vient d'une seule voiture, ce sont des pièces détachées. Vous voyez, même la couleur correspond. C'est peut-être le toit, ou alors il était quelque part ici. Ce n'est pas encore tout à fait clair, peut-être que c'était un capot. Non, il y a une caméra ici, et la caméra est généralement installée dans la cabine ou à l'intérieur de l'habitacle. Bref, peut-être qu'on devrait partir d'ici. Non, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai vraiment peur, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Si vous avez remarqué quelque chose que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires avec le minutage. Et j'irai voir. Bon, pour l'instant, tout semble aller, mais je me sens vraiment mal à l'aise et j'ai très peur. Je vais continuer à lancer. Honnêtement, Sereja s'est retrouvé dans la même histoire, dans la même galère, et c'est pour ça qu'il a disparu. En ce moment, il est vraiment en danger. En captivité, si on peut dire ainsi. Oh, j'ai une sorte de piste. Regarde, il y a même des bulles qui remontent, c'est parfait. Là, doucement, mais la trouver n'est pas lourde. Elle est petite, on va la sortir délicatement. Bref les gars, si vous voulez qu'on sauve Sergueï et qu'il revienne aussi, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si personne n'a besoin de lui, n'écrivez rien. Regardez, elle est bizarre, ça fait des bulles encore et encore. Oh, un genre de paquet les gars, oh j'y ai tombé. C'est étrange, un paquet bizarre, un peu effrayant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Déballons-le, voyons voir. Ben, c'est vrai, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Vu tout ce qu'on a déjà trouvé de flippant et d'étrange aujourd'hui, bon, déballons et voyons ça. Il pourrait y avoir n'importe quoi à l'intérieur. Mais j'ai le pressentiment que ce ne sera rien de bon. Vous voyez, la couleur de ce tissu étrange, c'est ce tissu médical jetable. Et ici, elle s'est salie à cause de l'eau lors de la collision. Ou peut-être avant, je ne sais pas. Oui les gars, c'est sûr. C'est un tissu médical flippant. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Trousse de premier secours universel, incroyable. Je n'en ai jamais vu des comme ça. Burk, c'est quoi ce truc les gars? C'est quoi qui coule de là? Franchement, j'ai vraiment pas envie de déballer ça. Bon d'accord, pour les spectateurs, on va le faire. Merde alors, incroyable, c'est quoi ce truc? Des sortes de lunettes, c'est quoi? Les lunettes d'un docteur fou ou quoi? Ou c'est quoi? Incroyable. Je n'y vois rien du tout avec ça. Comment on peut découper des os dans cet état? J'ai l'air d'un médecin? Probablement pas, j'ai plutôt l'air d'un psychopathe, bon sang. En réalité, tout ça est lié aux urgences. Il y a des médicaments, des garrots, des sangles en caoutchouc. Voilà, c'est comme ça. En gros, mon père me frappait avec ça quand j'étais enfant, c'est vraiment désagréable, donc je sais que ce n'est rien de bon. Ce sont vraiment tous des trucs médicaux pour faire une opération, pour donner les premiers secours. Et ça, oh, c'est à moi! Regardez, quelle seringue ancienne et flippante. Je n'en ai jamais vu comme ça, et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrache des dents. D'ailleurs, j'ai très peur des dentistes. Et vous, écrivez dans les commentaires si vous avez peur des dentistes ou non. Ici, il est évident qu'une ambulance s'est renversée, une voiture d'ambulance. Nous avons déjà trouvé suffisamment de preuves à ce sujet, mais nous devons continuer à lancer l'aimant pour tout comprendre. Et vous les gars, j'espère que vous mettrez le nombre de likes nécessaires. Et alors, nous verrons ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de cette voiture au moment de la collision avec l'eau. Non, mais c'est vraiment flippant tout ça, bien sûr. Bon, d'accord, continuons à jeter. Il me semble qu'on peut encore trouver quelque chose en rapport avec cet accident. Oh les gars, oh, ça vient, je le sens. Mais ce n'est pas quelque chose de lourd, c'est quelque chose de normal. Oh, regardez, incroyable, c'est quoi ça? Une plaque d'immatriculation? C'est marrant. Vous savez ce qu'il faut faire? Voilà quelque chose de bleu, ou peut-être bleu clair. Attends une seconde, incroyable, quelle découverte. Les amis ont arraché le gyrophare d'une ambulance. Ouais, c'est bien le gyrophare de cette ambulance. Incroyable, parce que ceux de la police sont rouges et bleus, alors qu'ici il est entièrement bleu. Regardez sur la photo à quoi ressemble une ambulance. Eh bien, c'est vrai, probablement que notre ambulance est toute rouillée, délabrée. Elle ressemble à ça. Et nous avons enlevé ce gyrophare, mais il est endommagé ici. On ne sait pas, les gars, s'il a été endommagé avant la chute ou après. Ou en fait, je ne serais pas surpris si notre affreuse ambulance roulait vraiment avec ce gyrophare pourri. En principe, elle se trouvait quelque part ici, au-dessus. Ça, c'est le dessus, ça, c'est le côté, et ça, c'est probablement une pièce du toit. Bon, c'est étrange. Mais elle était attachée directement à l'ambulance, et je l'ai décollée de là avec un aimant. Pour être honnête, j'ai envie de plonger avec un tuba et de vérifier. D'ailleurs, j'ai des vidéos où je plonge sous l'eau, vous pouvez regarder les suggestions. Et là-bas, je trouve des découvertes effrayantes, parfois même des voitures entières. Donc je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, et si vous voulez encore des vidéos sur les découvertes sous l'eau pendant la plongée, écrivez-le dans les commentaires.
Et nous allons jeter l'aimant à nouveau au même endroit pour comprendre ce qu'il y a d'autre là-bas. Comme si j'avais lancé exactement au même endroit, les gars exactement au même endroit, mais je ne sens rien. Pourtant, il y a des bulles qui remontent, donc on a accroché quelque chose. C'est très facile, c'est étrange. Ou alors il y a quelque chose sur l'aimant, là quelque chose de blanc. Quoi? C'est une mini-ambulance. C'est un porte-clés, ça a l'air sympa, les petits trous tournent, on peut jouer avec cette ambulance. C'est vraiment marrant. C'est vrai qu'elle est un peu bizarre aussi, mais elle est accrochée au trousseau de clés. Peut-être qu'une de ces clés démarre la voiture, mais les autres clés, vous savez, elles sont un peu effrayantes et bizarres. Une clé aussi effrayante, d'après ce que je sais, elle sert à ouvrir des cellules dans les prisons ou dans les hôpitaux psychiatriques. Oui, ici, toutes les clés sont comme ça. Elles sont uniques pour que les prisonniers ou les psychopathes ne puissent pas les forcer. C'est pourquoi, dans chaque cellule pour les détenus psychiatriques, dans les endroits particulièrement effrayants et sinistres, on utilise ce genre de trousseau de clés étrange. Bon, allez, en gros, comme vous l'avez compris, la voiture est toujours là. Et maintenant, j'ai les clés en main. Théoriquement, je peux la récupérer et démarrer le moteur. Alors mettez 15 000 likes et je vous sortirai l'ambulance de l'eau et je la démarrerai, c'est promis. On a trouvé plein de choses bizarres et effrayantes, mais malgré tout, l'histoire reste un peu mystérieuse. Mais si on atteint 5 000 likes le plus vite possible, alors on saura ce qui a été enregistré dans l'habitacle de cette ambulance au tout dernier moment avant la collision. Donc tout dépend uniquement de vous. Encore une fois, au même endroit. C'est lourd. Ah, ça avance, ça ne se coince pas, mais ça avance. C'est très lourd. Les gars, regardez, il y a des bulles qui montent. Donc on la tire. Ah, il faut être très prudent. Je ne comprends pas encore. C'est peut-être une pièce lourde de l'ambulance ou peut-être autre chose. Là-bas, il y a quelque chose de blanc. Oh, ça s'est détaché, bon sang. J'avais dit qu'elle était lourde. Bon, je vais la raccrocher et cette fois, on va la sortir. La voilà, c'est une sorte de boîte. Hop, je l'ai attrapée. Tu ne t'échapperas pas. Ouf, elle est vraiment lourde. Qu'est-ce que c'est? Incroyable! Je n'ai jamais vu de truc pareil. Qu'est-ce qui est dessiné ici? C'était un symbole de radiation ici? Qu'est-ce que c'est? Regardez, une sorte de télécommande. À gauche, à droite, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est écrit, en gros, statique. Bon, allons voir sur Google ce que c'est. Les gars, j'ai cherché sur Internet, regardez à quoi ressemble ce truc. Voilà, c'est ça, bon sang, un appareil à rayon X. Et oui, il est radioactif. Ici, on peut couper l'émission des rayons X au maximum. Et là, en gros, on peut ouvrir le volet. Je vais le diriger vers la caméra comme ça, pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est tout. C'est d'ici que provient le rayonnement radioactif, en quelque sorte. Et apparemment, avec cette télécommande, on peut encore augmenter l'intensité du rayonnement. Comme ça. Caméraman, qu'est-ce qui t'arrive aussi, opérateur? Excuse-moi, quoi? Je n'ai pas réfléchi, pardon. Pourquoi tu es tout vert? Alors, ça va là-bas? Ça ira. On dirait que notre opérateur s'est remis. Désolé, apparemment cet appareil à rayon X émettait un fort rayonnement radioactif, mais il était dans cette même ambulance. Eh bien, à mon avis, c'est idiot. Je veux dire, ça ne colle pas vraiment. Je ne comprends pas pourquoi on ferait une radio dans une ambulance, parce qu'en général, on fait des radios au service de traumatologie. Avant, on irradiait aussi les patients atteints de schizophrénie ou d'autres maladies mentales. L'irradiation était censée les guérir, mais en réalité, ça les tuait. J'ai accroché quelque chose, on peut voir les bulles là-bas, et maintenant, on va sortir cette trouvaille délicatement, parce qu'elle n'est pas très lourde. Là-bas, on aperçoit quelque chose de blanc, une sorte de petite boule, une croix, encore du rouge, donc il voit bien quelque chose. Ah, les gars, oui. Oh non, ah, merde, c'est une tête. La tête d'un docteur, d'un médecin ou de quelqu'un, je ne sais pas. Ah, merde. Apparemment, avec ce stéthoscope, il voulait écouter quelque chose, mais il n'a pas eu le temps. Les gars, comment est-ce que c'est lié maintenant? Je ne comprends pas. Est-ce que sa tête s'est arrachée pendant la chute ou bien quelqu'un l'a découpée avec cette scie effrayante? Je ne comprends rien. Rien ne colle dans cette histoire flippante. Est-ce vraiment la tête du docteur ou d'un infirmier? Maintenant, plus rien ne tient debout dans cette histoire. Il faut vraiment qu'on récolte des likes au plus vite, les gars. Si vous regardez encore, abonnez-vous et mettez un like. Parce que toutes les réponses sont sur cette caméra, on pourra tout découvrir grâce à cette caméra, alors n'oubliez surtout pas de mettre un like. Quand on aura atteint le nombre nécessaire, on regardera quels secrets nous y attendent. Bon, pour me changer les idées, pour me calmer, je vais lancer l'aimant encore une fois au même endroit. Je me suis accroché. Les gars, regardez encore une fois comment la corde se tend. C'est exactement là que se trouve l'ambulance coulée.
Mince, c'est quelque chose de léger. Soit quelque chose s'est encore détaché d'elle, soit il y avait quelque chose à côté. Là-bas, il y a quelque chose de rouillé, on dirait. Alors, des chaînes, juste des chaînes... Attends, non, pas juste. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Pour les patients particulièrement agités... Attends, je ne comprends pas. Des chaînes pour attacher les patients particulièrement agités, ou quelque chose comme ça. Ce ne sont pas de simples médecins, ce sont des infirmiers, d'un hôpital psychiatrique, d'un asile. Parce que seul dans un asile, il y a des patients agités. Et eux, très probablement, on les attache comme ça, avec des chaînes dans l'ambulance. Tout commence à s'éclaircir. Ce n'est pas une simple ambulance. C'est une véritable machine effrayante qui transportait des patients malades atteints de schizophrénie ou autre chose dans un endroit sinistre. Bon, les gars, j'espère que c'est aussi intéressant pour vous que pour moi, même si vous n'avez probablement pas aussi peur ou que vous ne trouvez pas ça aussi effrayant, mais j'espère que vous avez mis 5000 likes. Alors, faisons un dernier lancer. Oh, je sens quelque chose. Voyons ce qu'on a pêché cette fois et regardons les enregistrements de cette fameuse caméra effrayante. Là-bas, il y a une sorte de petite valise blanche et il me semble que je vois encore une croix médicale rouge. Encore une trousse de secours. C'est étrange car on en a déjà trouvé une qui faisait peur. Pourtant, celle-ci n'a pas l'air mieux. Regardez, elle est toute effrayante, sinistre, mais il y a une croix rouge ici. Voyons l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on commence le déballage les amis. On ouvre ici, voilà, là, comme ça. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, des documents. Encore des seringues, des gants médicaux bizarres, une perfusion et des bandages. Je ne comprends pas trop ce qui était censé être ici, mais c'est assez propre. Et apparemment, c'est pour ça que le dossier personnel est plutôt bien conservé. Voyons voir ce qu'on a ici. Dossier personnel, patient Ivan N. V. Date de naissance, numéro du dossier. Oui les gars, clinique psychiatrique numéro 7. Les gars, tout concorde, je vous l'avais dit. Exactement, tout n'était pas fait par hasard. Et continuons à regarder. Mais il manque ici des photos du patient. Peut-être qu'il faut aller plus loin. Oui les gars, voici la photo. C'est lui qui a tout organisé. C'est à cause de lui que tout cela est arrivé. Bon, laissez-moi jeter un œil à son dossier. De nombreux épisodes d'agression, il était sous surveillance, agressivité, ne répondait pas au diagnostic, séjour prolongé, tendance antisexuelle, paranoïaque et troubles cognitifs. Il a eu 3 hospitalisations complètes, 5 mois et 10 mois. Bref, ce type-là, c'est un vrai schizophrène, et je ne sais pas. Peut-être que c'est à cause de lui que cette ambulance s'est retrouvée sous l'eau, mais je ne comprends pas. Ici, il y a les résultats de l'examen psychiatrique, des recommandations. Oh, regardez les gars, regardez, c'est le journal des observations. Et les événements se sont produits tout récemment. Le patient était attaché au lit pour prévenir un comportement agressif. Incroyable, c'est vraiment ça. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Le patient s'est libéré et a tenté de s'enfuir. 10 minutes plus tard, littéralement moins. Il y a encore une observation ici. Regardez, c'est aussi un événement tout récent. À 11 h, le patient est assis à la table et suit un parcours psychologique. Le patient s'est enfui à la cantine et a mangé toutes les saucisses en pâte et les burgers. Regardez, il engloutit, il mange quelque chose. C'est vraiment un type agressif. Regardez, il y a peu de temps, le patient chevauchait un cheval imaginaire. Le patient se présente en Napoléon devant les autres patients qui l'applaudissent. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe dans cet asile? Il y a aussi un autre rapport médical ici. Dangereux, les gars, il doit être hospitalisé et isolé à jamais. Cette ambulance l'a hospitalisé pour toujours. Voyons ce qui est enregistré sur cette caméra. Je vais essayer de tout récupérer pour vous et vous découvrirez tous les secrets. Et pour cela, je ne demande qu'un peu, seulement 5000 likes pour le fait que vous saurez tout dans une seule vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore fait mais que vous avez regardé jusqu'ici, mettez un like tout de suite. Ce n'est bien sûr pas facile à comprendre, mais peut-être que le plus important, c'est que les données sur la caméra ne soient pas endommagées. Les gars, honnêtement, je ne suis pas sûr de devoir regarder ça. Il pourrait y avoir quelque chose d'effrayant, ou peut-être même que ce n'est pas autorisé à être montré sur YouTube. Comme vous l'écrirez dans les commentaires, regarder ou ne pas regarder, c'est ce que je ferai. Je vais tout de suite regarder vos commentaires sur les intercoms, sur regarder, et regarder. Apparemment, il y a il y a plus de commentaires pour que je regarde quand même. Bon, les gars, d'accord, je vais le faire pour vous. Merci d'écrire vos commentaires tout le temps, c'est très important pour moi. Alors, on connecte le câble au smartphone. Oui, il y a un signal, essayons d'ouvrir le système de fichiers. L'accès au système de fichiers est obtenu. Alors, lançons la dernière vidéo, comme ça on saura ce qui s'est passé dans cette ambulance au moment de la chute. Ah, c'est parti. Regardez, il y a vraiment un patient allongé dans le véhicule, enchaîné. Le patient s'est libéré, c'est cet Ivan N. V. Il s'est échappé, il a attaqué l'infirmier.
Merde, apparemment, l'infirmier a frappé accidentellement le chauffeur, et c'est pour ça qu'ils sont tombés à l'eau. La vidéo s'arrête là. Vous savez, pendant que je regardais la vidéo, j'avais sans cesse l'impression que quelqu'un m'observait aussi. Et ça me met un peu mal à l'aise, et ça me fait peur. Donc, si jamais vous remarquez encore quelque chose sur la vidéo, écrivez-le absolument dans les commentaires. Merde, bon, là je pense qu'il vaut mieux qu'on parte d'ici, parce qu'on n'est clairement pas au bon endroit, au bon moment. Bon, il faut partir d'ici au plus vite, parce qu'il y a vraiment quelque chose de louche. Je sens vraiment que quelqu'un m'observe, je me casse.